Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les logiciels R et RStudio. Dans la vidéo précédente, on a appris à créer les tableaux de données. Dans celle-ci, qui est la 9e vidéo, on va parler des matrices. Dans une première partie, on va apprendre à créer les matrices. Et dans la deuxième partie, nous allons apprendre à faire des opérations sur des matrices. Passons à la première partie. Pour créer une matrice en R, il suffit d'utiliser la fonction matrix et de lui spécifier au moins 2 éléments parmi les 3 éléments suivants. Comme premier élément, le nombre de lignes de la matrice avec l'argument nrow. Deuxième élément, le nombre de colonnes de la matrice avec l'argument ncol. Et le troisième élément, les données pour remplir la matrice avec l'argument data. Comme exemple, nous allons créer une matrice avec les 2 premiers éléments, c'est-à-dire on va spécifier uniquement le nombre de lignes et le nombre de colonnes. On utilise la fonction matrix. On ouvre la parenthèse. Premier argument, on met nrow égale à 2, c'est-à-dire 2 lignes, virgule, ncol égale à 2 également. On va exécuter dans la console pour voir le résultat. Voici le résultat. On constate que ça nous crée une matrice vide de taille 2 x 2 car on n'a pas spécifié les données à remplir. On va maintenant créer une nouvelle matrice en lui spécifiant les données à remplir. On va appeler cette matrice M1. On met l'opérateur d'assignation. On met la fonction pour créer la matrice matrix. Parenthèse, on met data pour lui fournir les données à remplir. Nous allons lui donner les chiffres de 1 à 9. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. On met la virgule et on spécifie le nombre de lignes. Nrow égale à 3. Il faut noter qu'à ce niveau, ce n'est pas utile de préciser le nombre de colonnes. On va seulement donner le nombre de lignes. On exécute dans la console et on voit le résultat. Pour afficher le contenu, on écrit M1 et on exécute. Là, on voit que ça nous crée une matrice carré d'ordre 3. Donc on a 3 lignes et 3 colonnes. Par défaut, le remplissage de la matrice se fait en colonnes. Comme on peut constater ici, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Si vous souhaitez la remplir par les lignes, il faut utiliser le paramètre byrow et lui spécifier la valeur true. Nous allons reprendre la même matrice en spécifiant byrow égale à true. Pour gagner en temps, on va copier la matrice précédente et coller et faire quelques modifications. Copier, là on colle. Ici, on va changer le nom de la matrice. On va mettre M2 au lieu de M1. Après nrow égale à 3, on met virgule et on spécifie byrow égale à true. On exécute pour voir le comportement. Puis on saisit M2 pour afficher le contenu. On constate que cette fois-ci, le remplissage se fait en ligne. Là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On sait déjà créer les matrices. Nous allons apprendre à faire des opérations arithmétiques simples avec nos matrices. Comme première opération, on va multiplier la matrice M1 par 2. Là, on écrit M1 étoile pour la multiplication et on met 2 pour voir le résultat. Là, on constate que ça multiplie chaque élément de la matrice M1 par 2. 2 fois 1, 2. 4 fois 2, on voit 8. 7 fois 2, 14 et ainsi de suite. Faisons l'addition. On remplace étoile par plus. À ce niveau, on constate qu'on a 3. Donc, ça additionne chaque élément de la matrice M1 à 2. On va faire M1
moins 3. Et on va voir le résultat. On exécute. Je vais exécuter la matrice M1 de nouveau pour qu'on puisse regarder les résultats. Là, c'est la matrice M1. Ça, c'est M1 moins 3. 1 moins 3, on trouve moins 2. 2 moins 3, moins 1. 3 moins 3, 0, et ainsi de suite. Nous allons maintenant effectuer les calculs entre deux matrices. Avant de le faire, on va créer une nouvelle matrice appelée M3. M3, opérateur d'assignation, matrix, parenthèse, data, égale, mais la fonction c'est, parenthèse, premier élément, 3, deuxième, 2, troisième, 6, quatrième, 4, cinquième, 9, sixième, 6, septième, 1, huitième, 8, et ensuite on a 10. Là, on spécifie le nombre de lignes. N row égale à 3. On exécute. Pour afficher le contenu, on saisit M3 et on exécute. Là, voici notre matrice qui est créée. On va maintenant effectuer les opérations entre la première matrice et la troisième matrice. Comme première opération, on va faire M1 plus M3. On exécute. Le premier élément c'est 4, c'est-à-dire 1 plus 3 qui nous donne 4. Le deuxième élément en ligne c'est 8, c'est-à-dire 4 plus 4 qui nous donne 8. Et le troisième élément en ligne c'est 8. 7 plus 1. Et ainsi de suite. Nous allons maintenant faire M1 moins M3. On exécute. On constate que le premier élément c'est moins 2 qui correspond à 1 moins 3. Le deuxième élément c'est 0. Donc 4 moins 4. Et le troisième élément en ligne c'est 6 qui correspond à 7 moins 1. Et ainsi de suite. Nous allons passer à la multiplication. Mais ici, il faut faire très attention. Il s'agit de la multiplication entre deux matrices. Si on utilise uniquement le symbole étoile, ça ne va pas marcher. On va saisir M1, on met pourcentage, étoile, pourcentage encore, et on met M3. On exécute. Là, on a le produit de deux matrices, M1 fois M3. Ça, c'est le résultat. Si c'est compris, je vais vous montrer quelques astuces qui vont nous permettre de créer et de manipuler les matrices facilement. Comme première astuce, on va apprendre à faire la somme des lignes d'une matrice. On utilise la fonction row sums. On choisit cette fonction avec S à la fin et S majuscule au début. Là, on indique le nom de la matrice. On va mettre M1. On exécute. On constate que ça nous affiche 12, 15 et 18. On va exécuter M1 de nouveau pour vérifier les résultats. M1, on exécute. On constate que 1 plus 4, c'est 5. Plus 7, ça nous donne 12. Donc 12 représente la somme de la première ligne. La deuxième ligne, c'est 2 plus 5 plus 8, qui nous donne 15. La troisième ligne, sa somme, c'est 3 plus 6 plus 9, qui nous donne 18. Pour faire la somme des colonnes, on utilise la fonction colSums. Là, on spécifie le nom de la matrice. M1 également, et on exécute. Constate que ça nous donne 6, 15 et 24.
Donc la première colonne c'est 1 plus 2 plus 3 qui nous donne 6. La deuxième colonne 4 plus 5 plus 6, 15. 7 plus 8 plus 9 nous donne 24. Maintenant, on va apprendre à faire la moyenne des lignes. Pour cela, on utilise la fonction rho-means avec M majuscule et S à la fin. On met M1, le nom de la matrice. On exécute. Donc ici, ça fait la somme de chaque ligne divisée par 3. Là, on a 1 plus 4 plus 7 qui nous donne 12. Ce qu'on a calculé précédemment. Divisé par 3, ça nous donne 4. 15 divisé par 3, ça nous donne 5. Et 18 divisé par 3, ça nous donne 6. Pour faire la moyenne des colonnes, on utilise la fonction call-means. On met le nom de la matrice entre parenthèses. M1. On exécute. Ça fait la somme de chaque colonne de la matrice M1 divisé par 3. La somme de la première colonne 1 plus 2 plus 3, ça nous donne 6. On a déjà calculé. On divise par 3, ça nous donne 2. La somme de la deuxième colonne c'est 15 divisé par 3, ça nous donne 5. Et la somme de la troisième colonne c'est 24 divisé par 3, ça nous donne 8. Autre astuce, pour afficher les éléments de la diagonale d'une matrice, on utilise la fonction diagonale et on spécifie le nom de la matrice entre parenthèses. La fonction c'est DIAG. Parenthèse, on met le nom de la matrice. On va mettre M1. On exécute. Là, ça nous affiche 1, 5, 9 qui correspond à la diagonale de la matrice M1. 1, 5, 9. Si on souhaite construire la matrice unitaire, on utilise également la fonction diagonale DIAG. Entre parenthèses, cette fois-ci, on spécifie l'ordre de la matrice. Là, si on met 3, voici le résultat. Ça nous affiche une matrice unitaire. Si on souhaite avoir un autre élément à diagonale différent de 1, on utilise la même fonction et on spécifie un deuxième élément. Là, je vais mettre après 3, je mets virgule 2. On exécute. On constate qu'on a une matrice d'ordre 2 avec 3 en diagonale. Donc, le premier argument correspond à l'élément qu'on souhaite afficher en diagonale. Et le deuxième élément, c'est l'ordre de la matrice. On peut aussi construire une matrice avec les nombres différents en diagonale. Pour cela, on va utiliser la même fonction. Je vais juste la copier et coller en bas. Là, on va modifier quelques éléments. Ici, au lieu de 3, on va spécifier les différents éléments qu'on souhaite avoir en diagonale. Pour cela, on va utiliser la fonction C. Parenthèse, le premier élément, on va mettre -1. Virgule, 3, virgule, 2 et 6. Et ensuite, on va changer l'ordre de la matrice. Au lieu de 2, on va mettre 4 pour avoir les éléments -1, 3, 2, 6 en diagonale. On exécute. On constate qu'au niveau de la diagonale, on a -1, 3, 2 et 6. Si c'est compris, on va apprendre à calculer les déterminants d'une matrice. C'est simple, on utilise la fonction det. Parenthèse, on met le nom de la matrice. On va mettre M3. M3, on exécute. Voici le déterminant de la matrice M3 qui est 196. Pour calculer l'inverse d'une matrice, on utilise la commande solve. S-O-L-V-E. Parenthèse, on met le nom de la matrice en question. M3. Cette matrice correspond à l'inverse de la matrice M3. Nous allons essayer de calculer
l'inverse de la matrice M1. Solve, parenthèse, M1. On exécute. On constate que ça affiche une erreur. C'est tout simplement parce que la matrice M1 n'est pas inversible. On va essayer de calculer les déterminants de la matrice M1. Là, on saisit det, parenthèse, M1. On exécute. On constate que le déterminant de la matrice M1 est nul. Donc, elle n'est pas inversible. Comme bonus, on peut créer une matrice constituée des chaînes de caractères. Nous allons créer une matrice avec les éléments A, B, C et D. On va la nommer M4. Opérateur d'assignation, matrix, parenthèse, data égale C, parenthèse, le premier élément, on met A dans les guillemets, guillemets B, guillemets C, et puis on a D. Là, on spécifie le nombre de lignes, virgule, n row, égale, on va mettre 2. On exécute, et puis on exécute le nom de la matrice pour afficher le contenu. M4, run. On voit que ça nous crée une matrice carré d'ordre 2 constituée des éléments A, B, C, D. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Dans la prochaine vidéo, on va apprendre à importer un tableau Excel dans RE. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et surtout, laissez un pouce vers le haut et partagez si vous avez aimé cette vidéo. À très bientôt. Ciao.